Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui l'atelier chocolat Rhum à la boutique du Rhum à Jarry. Cette première édition est en collaboration avec notre maître chocolatier Thomas Rodriguez et avec la distillerie Montebello avec qui les chocolats ont été réalisés. Donc bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui pour notre premier atelier chocolat Rhum. Donc cet atelier sera organisé par Thomas de Manufacture Gourmand. Il y aura Alexis de Montebello aussi notre partenaire pour le rhum, et puis Stéphane de la boutique du rhum qui nous accueille aujourd'hui. Alors bonjour à tous, donc la manufacture, pour le moment on la trouve sur internet avec Instagram et Facebook. Avec les événements, l'ouverture de la boutique prend beaucoup de retard, mais j'espère avoir bientôt une boutique qui sera aux alentours entre Jarry et Petit-Bourg. Sinon j'ai quelques produits qui sont déjà en vente dans 3 points vente. 2 en Guadeloupe et 1 à Saint-Barthélemy. Voilà. Donc là aujourd'hui on va déguster plusieurs chocolats qui seront préparés déjà avec du rhum. Et Montebello nous fait goûter aussi des bouteilles de chez eux pour faire cette association rhum-chocolat. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Thomas qui va nous présenter son premier chocolat. Le premier chocolat, j'ai voulu partir sur... je vais passer de toute façon vous le donner pour la dégustation. Alors le premier ce sera un petit tonneau, un demi-tonneau. Et j'ai travaillé avec le Zenga blanc. Le fourrage à l'intérieur, c'est une ganache, vous verrez, semi-liquide. Il faudra mettre le bonbon de chocolat entier dans la bouche. La coque extérieure est un chocolat noir. Et à l'intérieur, ce sera une ganache avec le Zenga blanc, 60 degrés, et un lait de coco. Donc il faut vraiment mettre le bonbon dans l'idéal entier dans la bouche et on le laisse sous le palais fondre et on sentira la texture qui est vraiment semi-liquide. Si vous sentez un peu une texture normalement on dit toujours une bonne ganache, c'est une ganache bien lisse, on ne doit pas sentir de petits grains dans la bouche, ce qui est vrai. Là par contre, si vous sentez un peu le goût un peu râpeux, c'est normal, c'est du coco. C'est de la purée de coco, donc c'est pas du tout un mauvais équilibre de ganache, c'est juste que justement la ganache est faite avec du coco. Alors, la dégustation, vous verrez que cette ganache, sur les 3 ganaches aujourd'hui, ce sera la plus douce en puissance en bouche de rhum. Pourquoi? Forcément parce que c'est un rhum blanc. Si j'augmente trop la quantité de rhum dans la ganache, on va avoir tendance à sentir un peu plus le degré alcoolique plutôt que la ganache. Sur les rhums blancs, hein, j'entends. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est en mettre pour un peu comme quand on cuisine et qu'on met du sel, c'est pour s'en servir dans le principe d'un exhausteur de goût. C'est-à-dire que cette ganache, même si le rhum blanc, on va le sentir très légèrement, en fait, il y a énormément de rhum. Il y a vraiment beaucoup de rhum blanc et je n'aurais pas pu avoir cette texture et cette puissance aussi de coco qui va se battre avec le chocolat noir si j'avais pas eu le rhum. Là, ce sera vraiment le chocolat, vous verrez. Après, quand on va partir sur les rhum vieux, il y aura vraiment une puissance de rhum vieux en bouche et on va penser qu'il y a plus de rhum vieux. Pas du tout. La quantité de rhum, c'est comme c'est un rhum blanc, on s'en sert vraiment sur un exhausteur de goût. Comme une salaison, comme de la cuisine. Est-ce que vous avez des questions? En fait, je m'attendais à ce qu'on fasse des reçus en chocolat blanc, rhum blanc, et rhum vieux, chocolat noir, chocolat orange. Alors, c'est surtout, c'est difficile de dire en exemple, admettons, je prends le chocolat blanc avec un rhum blanc en exemple. Puisque, vous le savez, vous faites partie du club, aucun rhum blanc a la même puissance ou les mêmes notes. C'est vraiment à chaque dégustation, et je vais même aller plus loin, c'est surtout même par rapport au chocolat. Le chocolat, c'est comme le rhum. Est-ce qu'un chocolat blanc a tout le temps le même goût? Pas du tout parce qu'il a des origines, mais surtout des procédés de fabrication. Et il y a aussi une histoire de variété de chocolat.
Sur le chocolat blanc, on va moins le sentir puisque c'est un chocolat qui a que du beurre de cacao. Il n'a pas l'aspect, enfin, on lui donne l'appellation chocolat, mais il n'a pas du tout le tourteau, donc c'est-à-dire le goût corsé, le goût cacaoté du chocolat. Sur les autres chocolats, par contre, en exemple, comme souvent, des fois, on va dire un chocolat noir 80%, certaines personnes vont dire je l'aime pas parce qu'il est amer. Eh bien, c'est une erreur en fait de dire ça. Pourquoi? Ça va être comme les rhums. On sait très bien qu'on a tous bu un rhum à 50 degrés, un rhum blanc à 50 degrés, qui en bouche était très alcoolique, alors que d'autres à 60 étaient plus agréables et plus faciles à boire. Pour le chocolat, il faut se rappeler que c'est exactement la même chose. Le chocolat, il y a plusieurs variétés de cacao déjà, et suivant les variétés, il n'aura pas la même couleur, il n'aura pas la même puissance et les notes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chocolat à 80% pas du tout amer, alors que on pourrait trouver un chocolat à 55% amer. L'amertume ne vient pas forcément avec le degré. Parce que le cacao, comme je vous dis, vous savez, dans la canne, on va avoir des cannes bleues, cannes grises, cannes rouges. Le cacao, ça va être pareil. On a 3 grandes familles, mais en fait, il y a des petites sous-familles qui sont regroupées dedans. Et suivant le pays et l'origine, déjà, on a une variation qui est énorme. Et sans parler après du traitement, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une fermentation différente d'un autre pays? Puisque le climat, même s'il est plus ou moins pareil, ben, chacun a un peu ses recettes. C'est comme en Guadeloupe. Est-ce que le rhum blanc de Montebello est le même que le rhum blanc de Longtourn, exemple, qui est juste à côté? Eh bien, c'est exactement pareil. Bien sûr. Alors, pour fabriquer le chocolat, il faut de la fermentation. Pas pour fabriquer un bonbon de chocolat. Pour fabriquer la couverture de chocolat. On récolte la fève. On a la fève, elle est sur l'arbre. On la récolte. La cabosse, pardon. La cabosse, on la récolte. On l'ouvre en deux. À l'intérieur, il y a les fèves. Ces fèves-là, elles ont un aspect blanc. Ça s'appelle le mucilage ou la pulpe. Cet aspect blanc, c'est ça qui va démarrer la fermentation. La fermentation, c'est comme alcoolique, puisque c'en est une d'ailleurs. Il nous faut de la chaleur, il nous faut du sucre pour nourrir. Et bien ça tombe bien, la pulpe, c'est le bonbon à l'époque des enfants aztèques. On leur donnait ça à sucer. Une fois qu'ils avaient mangé cette petite pulpe, qui est vraiment facile on n'a pas besoin de croquer, c'est vraiment une pulpe fine. On peut le cracher puisque à l'intérieur, par contre, là on a la fève et elle va être amère puisqu'en plus elle est crue. Voilà. Donc lui, la pulpe, elle est vraiment sucrée. Et c'est elle qui va nous aider à démarrer la fermentation puisque une des phases les plus importantes dans les cabosses, et c'est stratégique, si on rate notre fermentation, tout le process derrière est raté. C'est fini pour nous. Le démarrage de la fermentation et la fermentation en elle-même, il ne faut surtout pas la rater. On peut vous donner la meilleure fève du monde, le meilleur terroir du monde. Si vous ratez la fermentation, votre chocolat, quoi qu'il arrive, il aura des notes acides, des notes amères. Ce sera un chocolat mélangé avec un bon chocolat pour faire un chocolat vraiment de bas de gamme. Et la fermentation rajoute le sucre en fait. Est-ce que parfois on prend le sucre même d'origine? Oui, alors ça c'est dans la fabrication qui vient beaucoup plus tard. Parce qu'au début, justement, la pulpe, le mucilage, quand la fermentation elle démarre, ça monte en température. Il faut régler la température par ouverture. C'est dans des caissons en bois avec des feuilles de banane. Pour régler la température, si ça monte trop, comme c'est dans des pays où on sait pas des frigos, on règle et on adapte comme on veut, ils ont tendance à ouvrir la cale et à le changer de compartiment pour l'aérer un peu, pour éviter qu'il monte trop haut. Une fois que cette fermentation est faite, et plus que démarrée en fait, elle est faite, c'est une fermentation, donc comme je l'ai dit, alcoolique. La pulpe, elle se détache de notre fève justement, donc elle va couler, elle devient liquide. Et une fois qu'on a fini notre fermentation, on a enfin notre fève qui elle est nue pour passer à l'étape là de séchage. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de couleur quand vous voyez un chocolat? Est-ce que vous avez une idée de couleur de chocolat? Je parle de chocolat noir, hein, pour avoir le chocolat le plus pur. Pour vous, un chocolat noir, à l'aspect, est-ce que plus il est foncé, pour vous, meilleur il est? C'est surtout ça la vraie question. Alors pas forcément. Pas forcément parce qu'en fait, un chocolat 60 ou 70%,
il y a quand même 10% de marge, c'est quand même, ou même à 60 ou 75%, justement suivant la fabrication, le process. Mais c'est que surtout à la base même, suivant le domaine et suivant le pays et l'origine de la cabosse, on aura un résultat différent. Un cacao d'Amérique latine, eux ils ont des cacaos assez rares, et surtout les meilleurs, le Criollo, c'est des cacaos qui eux vont avoir une tendance un peu pas marron, mais comme si on met un peu de colorant, comme si on associe un peu le rouge cerise avec justement du cacao, vous voyez. Donc ça va être un peu justement comme ça. C'est un marron mais tendance rouge cerise. Alors là pour le deuxième chocolat, ça va être une truffe. C'est une truffe au rhum vieux justement 6 ans, le fameux rhum vieux Montebello 6 ans qu'on vient de vous servir. Là vous verrez, je l'ai stipulé donc sur le premier chocolat qui lui était un rhum blanc, donc c'était très subtil. Là vous verrez que le rhum vieux, on le sent, et que c'est justement pour ça que si on aime justement le rhum vieux, on va apprécier cette truffe. Et c'est vraiment, pour moi le rhum de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit un rhum blanc ou un rhum vieux, c'est vraiment un exhausteur en cuisine. Et le résultat est là quand on mange une truffe nature et une truffe rhum. Quand même, moi je trouve la différence, elle est énorme. Donc j'ai toujours, pour moi, une truffe sans rhum, c'est pas une truffe. Ah oui, carrément. Ouais, vraiment, c'est... Mais là, c'est une vraie truffe. Donc c'est fait avec de la crème vache, donc, et puis il y a aussi du beurre laitier. On fait comment pour que je laisse sur la langue aussi? Oui, pareil. Là, vous le laissez en bouche, vous verrez, c'est vraiment une bouchée où on a l'aspect du cacao qui va être bien présent au début. Donc là, ça va être du cacao pur, donc c'est pas sucré. Et à l'intérieur, on va tout de suite sentir la ganache qui, elle, va être toujours tout aussi puissante en chocolat, mais avec la belle douceur du 6 ans Montebello. Ça vous plaît? Ah, c'est parfait. Vous voyez? C'est donc le cacao là pour le coup, il est intéressant parce qu'il nous met tout de suite un coup de cacao dans la bouche, un goût cacaoté qui va nous satisfaire, parce que quand on voit le produit chocolat, on a tout de suite envie du goût de chocolat. Et l'avantage du cacao, c'est que ça nous prépare tout de suite le palais. Ça vous plaît? Ben oui, le rhum vieux, là, comme je vous ai dit, un rhum vieux, ça marque plus son empreinte dans une ganache qu'un rhum blanc. Un rhum blanc, il va marquer plus le goût avec le côté alcoolique, qu'un rhum vieux va amener la rondeur qu'il a et le goût boisé, s'il a un goût boisé. Ça vous plaît? Ah, c'est pas mal, hein? C'est mon péché mignon. Oui, je vais refaire un tour. Oui. Mais je vais vous dire, j'en ai prévu d'autres, puisque c'est pareil, moi c'est vraiment mon péché mignon. C'est la truffe Montebello 6 ans. D'accord. Si vous voulez, je fais une petite parenthèse pour info, quand on déguste un bonbon de chocolat, et surtout en exemple une truffe, ici aux Antilles, voilà, on sait qu'il fait chaud, on ne peut pas la conserver dans un placard l'hiver. Conservez ça dans le bas de votre réfrigérateur, mais pensez à sortir 2-3 truffes quand vous êtes sur la terrasse ou la télé, je sais pas. Avant de passer un bon moment, vous servez votre rhum, mais avant de servir le rhum, sortez déjà les truffes. Il faut les laisser revenir en température. Plus le chocolat est froid, plus il va anesthésier votre palais. C'est pas comme une glace, donc il va anesthésier votre palais. Du coup, vous aurez moins la sensation justement si c'est une truffe nature en exemple, de sentir vraiment la palette aromatique que devrait vous donner votre chocolat, ou comme ici, pour vraiment sentir la texture de la ganache et puis l'aspect du rhum vieux, le faire revenir à température ambiante, le sortir, ça dépend si c'est l'après-midi ou le soir, puisqu'il y a quand même une belle variation de température à la maison. Mais laissez-lui un bon 10 minutes, un quart d'heure. Qu'elle soit bien fondante. L'idéal, c'est quand la truffe, vraiment, avec la langue, on peut l'écraser sur le palais. Donc pareil, quand vous la mettez là en bouche, vous pouvez la laisser ronde déjà dans la bouche, la laisser comme ça, un peu revenir à température, avant de la croquer ou de l'écraser avec le palais. J'ai une petite question. Il y a de la ganache dedans, c'est quoi? C'est une ganache, oui, qui est enrobée de chocolat et roulée dans du cacao. C'est ça. Et du coup, dans la ganache,
Comment vous mettez le rhum dedans à ce moment-là? Comment on fait pour incorporer le rhum vieux dans la... Alors, bonne question. Les ganaches, comme je vous disais, une bonne ganache est une ganache bien lisse, bien brillante, bien soyeuse. Chaque ingrédient doit être incorporé avec un process et une technique différente et des températures différentes. Le rhum, moi je ne fais pas de cuisson d'alcool. Et ça tombe bien puisque pour les ganaches dans l'idéal, il ne faut surtout pas cuire le rhum puisqu'on le met à la fin, dans la phase justement où on ajoute le beurre. Pour avoir cette texture et avoir des cristaux, en fait, le chocolat, pour qu'il soit, on vous a tous déjà dit, pour avoir un beau chocolat, c'est bien lisse, bien brillant, bien cassant. Et souvent, on a peur de faire du chocolat à la maison parce qu'on nous dit, mais attention, c'est pas juste faire fondre dans une casserole et mon chocolat, je le coule dans une tablette et il sera beau, brillant. En fait, le chocolat, la matière grasse du chocolat, c'est le beurre de cacao. Lui, il a plusieurs phases à respecter pour avoir une phase complète de cristallisation qui, elle, nous permettra d'avoir un chocolat beau, brillant, cassant. Pour fabriquer une ganache, comme on a notre matière grasse qui est laitière, oui, mais on a aussi la matière grasse de notre beurre de cacao qui est dans notre couverture de chocolat. Donc il faut respecter les températures de cette matière grasse du fameux beurre de cacao pour avoir justement un résultat d'une ganache bien lisse, bien homogène, bien brillante et avec une texture. Si je mets tous les ingrédients dans la casserole, je mélange tout et je chauffe, c'est les mêmes ingrédients, on travaille l'un à côté de l'autre, il n'y aura absolument pas le même résultat. C'est pas du tout, il y a vraiment des températures et un procédé à suivre pour avoir justement une jolie ganache. Le rhum vieux, il est incorporé dans la dernière étape, c'est-à-dire je mets à chauffer mes liquides non alcoolisés, le lait, la crème, je peux mettre des sucres dedans, du sucre de canne, du miel, de ce qu'on peut appeler aussi, peut-être vous l'avez déjà entendu ce terme trimoline, vous l'avez peut-être déjà vu sur des étiquettes, des sucres invertis, du glucose. C'est à cette étape-là, on l'ajoute à nos liquides, et on le monte à température, puis après on le verse sur notre chocolat pour créer ce qu'on appelle un noyau. Et ce fameux noyau, quand on le mélange, il faut justement qu'il ait l'aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, un noyau lisse, brillant et homogène. Et plus on incorpore le liquide en plusieurs fois, en mélangeant sans incorporer d'air, puisque c'est une ganache, on ne fait pas une chantilly, donc on ne va pas monter notre ganache. Ça existe, hein, les ganaches montées, mais pour cette truffe, ce n'est pas une ganache montée. Donc je mélange délicatement pour incorporer l'air, pour ne pas incorporer d'air justement. Et une fois que je suis aux alentours des 34 degrés, à cette étape-là, j'ajoute mon beurre qui est lui revenu un peu à température ambiante et mon alcool. Donc là, en l'occurrence, le Montebello 6 ans. Toujours en mélangeant délicatement pour incorporer mon liquide et ma matière grasse laitière, le beurre, qu'il soit complètement homogène et qu'il puisse apporter cette texture un peu ganache tendre, un peu souple en bouche. Si on cherche un chocolat avec des produits un peu plus coûteux, en exemple comme les rhums, et bien après c'est à voir suivant le prix de vente où on peut se permettre d'en mettre plus ou moins aussi. C'est ça. Mais moi pour info je peux vous garantir que j'en ai beaucoup mis. Mais vraiment. Je mets beaucoup de rhum. C'est pas parce qu'on fait l'atelier là, c'est que je l'ai toujours fait. J'ai toujours été un passionné de rhum, même en métropole. Et parce que j'aime ce produit j'aime vraiment ce produit en fait dans le travail, dans la pâtisserie, ouais. Ouais. Je vais même aller plus loin puisque moi je fais de la pâtisserie, de la confiserie et de la chocolaterie. Et ben je l'utilise dans tout. Mais oui, même quand on fait une glace rhum raisin en exemple, et ben je ne vais pas acheter un rhum de bas de gamme en me disant de toute façon c'est dans la glace, le froid va anesthésier le goût, c'est une erreur. Quand on fait une glace rhum raisin, on fait éclater nos raisins dans un bon rhum vieux, je peux vous garantir que la glace rhum raisin, elle a vraiment un autre goût. Mais vraiment. Et après, c'est une histoire d'équilibre. Faut pas dire je mets beaucoup de rhum pour dire j'en mets beaucoup, acheter mes chocolats. Trop de rhum, ça serait pas bon. Il faut vraiment trouver un équilibre, mais c'est vrai qu'en quantité,
Je sais que j'ai déjà surpris des gens quand ils me voient utiliser le rhum dans une petite quantité comme là de truffes. La dernière tournée que j'ai fait 2 kilos de truffes. J'ai quelqu'un qui est passé, une amie qui est passée, elle a été choquée de la quantité de rhum que j'ai mis dedans. Elle m'a dit mais ce sera immangeable, ce sera trop alcoolisé. Et en fait quand elle a goûté, elle m'a dit ben non en fait ça c'est bien équilibré. Parce qu'on peut se permettre d'aller plus loin en quantité. Pourquoi? Puisque j'ai une coque chocolat qui va être autour et en plus je le roule dans le cacao. Donc le cacao, lui, il nous amène vraiment le goût corsé cacao du chocolat. Et si on va trop léger dans la ganache des truffes, on ne le sentira pas puisque le cacao, lui, va vraiment stopper ça. Et faut vraiment être généreux en alcool, hein, je dis en rhum, mais, puisque là l'atelier est rhum. Mais... Je vais vous poser une boîte, là c'est le 3e cigare. Je le pose au milieu, c'est pour vous montrer à quoi il ressemble, mais je vais passer avec le cigare coupé en morceaux, qui sera du coup moins joli. Le goût du rhum et ensuite on fait le chocolat aussi. Ben, c'est que, ouais c'est ça, c'est que je vais goûter séparément, donc je connais mes 2 produits, et je me dis maintenant pour l'assemblage, je sais que je vais utiliser tel produit, et puis surtout dans quelle quantité. Comme là en exemple dans le cigare, est-ce que vous avez senti le chocolat lait? Vous l'avez senti ou pas? Est-ce que vous avez senti le chocolat lait dans le cigare? Pourtant il y en avait, vous voyez? C'est pour ça que je vous ai demandé les allergies. Puisque justement c'est pour une histoire, je n'ai pas mis du chocolat lait pour le goût chocolat lait, mais je m'en sers pour une histoire de texture. Donc vous voyez l'importance de bien connaître son produit, et justement c'est parce qu'on arrive à tromper dans la truffe. Est-ce que vous avez senti le chocolat lait, la truffe cacao? Pourtant j'en ai mis dedans. Par contre, dans le dernier, le cigare, on sent quand même qu'il y a une différence de force du chocolat entre celui qui envoie, donc la croûte, et celui qui est à l'intérieur. On sent que c'est pas la même force de chocolat. Ouais. Est-ce que c'est lié au fait que c'est dû à ça. C'est dû à ça en l'occurrence aussi. Mais pas à 100%, puisqu'il ne faut pas oublier que comme c'est une ganache, oui, voilà. il y a un peu de chocolat lait, mais je l'ai aussi additionné avec de la crème. Donc c'est ça aussi. Mais vous voyez, dans les deux, j'ai mis un certain pourcentage de chocolat lait. Et j'ai fait exprès de ne pas vous le dire pour vraiment vous montrer l'importance du résultat qu'on veut. On peut utiliser différents produits et c'est vraiment pour avoir un agent texturant et le client ne va pas du tout sentir le produit. Quelqu'un, en l'occurrence, moi mon chocolat préféré c'est le chocolat noir. Je consomme très peu de chocolat lait et pas de chocolat blanc. Eh bien, les truffes, quand je les fais même pour moi à la maison, je les fais exactement comme ça. J'utilise quand même du chocolat lait dedans, vous voyez? Alors que c'est pas du tout mon chocolat de prédilection. Feel like falling deeper, cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을. Alexis de Montebello nous fait la surprise de nous faire découvrir en avant-première une future sortie de rhum vieux de la distillerie. Nous remercions nos partenaires, la boutique du rhum et Montebello, ainsi que notre maître chocolatier Thomas Rodriguez que vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre pour nos prochains ateliers. J'espère que cette journée vous a plu. Oui, c'était intéressant pour vous. Qu'est-ce que vous avez aimé? C'était très intéressant. Alors moi, c'est une première pour moi au club de Rhum Guadeloupe, mais je suis particulièrement passionnée de chocolat. D'accord. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience d'allier C'était la journée pour venir avec le club aujourd'hui. Oui, voilà. Même si j'avais déjà été intéressée par d'autres ateliers, hein, mais j'avais pas pu. Là, le chocolat Mais là, le particulièrement. rhum et le chocolat, j'ai trouvé que c'est une association vraiment magique. Ça va très très bien ensemble. Et moi qui ne connais pas trop le rhum, j'ai réussi à comprendre tout ce qu'il a expliqué et à goûter les saveurs vraiment C'était bien. agréable, l'association, le mélange rhum-chocolat. Très agréable et ça m'a même donné envie d'acheter et le chocolat et le rhum. C'est vrai. D'accord. Voilà, pour offrir, c'est vraiment une bonne idée. Ok, donc vous avez passé un bon atelier alors. Un très bon moment. Bon, là, on va se poser un petit peu avant de conduire quand même. Voilà. Parfait. Merci. Merci. Bonjour Jordan. Bonjour. J'espère que ça t'a plu cet atelier. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir et qu'est-ce que tu as trouvé, qui t'a intéressé aujourd'hui dans cet atelier?
J'aime beaucoup la dégustation de rhum vieux et j'ai voulu voir comment ça se marie avec le chocolat. Du chocolat, mais pas plus que ça. Donc j'ai voulu voir comment ça se marie. Et le résultat, alors, tu as bien aimé cette association? Surpris. Donc il y a eu 3 dégustations. La première, j'étais un petit peu mitigé, parce que j'ai pas vraiment vu le lien. D'accord. Et sur la deuxième, oui, on a vraiment vu l'harmonie entre les deux, le rhum et le chocolat. Donc, et ça fait quoi, un bon mariage, c'est ça, des saveurs entre le rhum et le chocolat? On l'a retrouvé dans la truffe, l'arôme du rhum, du chocolat, l'arôme du rhum, donc j'aime beaucoup aimé. D'accord. Donc les ateliers comme ça t'intéresse et oui, ça va m'aider. Tu le conseilles à tous nos adhérents de venir à ce type d'atelier? J'ai fait celui de chez Remonec, oui, qui m'avait beaucoup plu, donc c'est ça que j'ai voulu essayer celui-ci. C'est sous la lancée. Ok, merci Jordan et écoutez ses conseils. Merci. Alors merci beaucoup le Club Rhum Guadeloupe pour cet échange. Je remercie aussi la distillerie Montebello pour les 3 rhums. C'était vraiment une belle après-midi, de beaux échanges sur le chocolat. N'hésitez pas à regarder sur ma page Instagram et Facebook Manufacture Gourmande 971. Je vous remercie, à bientôt, passez de bonnes fêtes.